Souvent, donc, le patient arrive en salle de réveil, on lui pose une perfusion, déjà là on prend contact avec le dossier pour voir les antécédents médicaux, pour réaliser les préparations qui s'avèrent nécessaires pour cette anesthésie. On met en place après un certain nombre de, on va dire un mini-scénario. Je leur propose souvent, et si jamais je vous offrais le catalogue Luxair pour aller sur une destination, qu'est-ce qui vous plairait comme destination? Donc, je leur pose une question à laquelle ils s'attendent absolument pas dans le cadre du sein, enfin, dans le sein d'un bloc opératoire. À partir de là, on détermine rapidement une destination, la chaleur ou pas. Des noms qui font également, je leur dis toujours que j'ai toujours une bonne promotion sur Zanzibar. Le simple fait d'évoquer Zanzibar est un mot qui fait voyager, parce que le mot est déjà très joli à dire. Et après, je leur précise que c'est un monde, c'est un monde absolument paradisiaque, tellement paradisiaque que c'est là qu'on fait les plus belles photos pour le Club Med et compagnie, c'est là qu'ils prennent leurs photos. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Donc on évoque déjà des petites choses au niveau de l'imaginaire. Après, je travaille très souvent sur le plan respiratoire, dans cette phase-là, avant l'anesthésie. Je leur demande de faire une respiration abdominale lente, profonde, et à chaque expiration, de laisser venir les images qui sont en relation avec ce voyage. On s'installe sur la table, en même temps qu'on met nos éléments de sécurité et de confort pour l'anesthésie, on s'installe le plus confortablement possible, et là je réactive cette respiration en même temps qu'on commence à injecter les médicaments. Les suggestions viennent, de couleur, de vision, de fermeture des yeux. Le patient généralement ferme les yeux, il est mieux les yeux fermés que les yeux ouverts. Les sons agréables, de l'eau, une chanson, ou alors une voix amicale. Il se concentre sur son moi intérieur, et en même temps on commence l'anesthésie, on injecte les produits. Et on est très surpris parce que le patient s'endort très rapidement. Et dans cette période où il commence à s'endormir, là, personnellement, j'y rajoute les suggestions de bien-être et de confort pour la phase post-opératoire. Le patient s'endort, il se met en apnée, on fait ce qu'on a à faire sur le plan de l'anesthésie, le contrôle des voies aériennes, et l'anesthésie commence. C'est parti.